Bonjour, aujourd'hui une vidéo que l'on m'a demandé concernant la taille des griffes. Alors aujourd'hui on a utilisé notre petit Bull et c'est un chien qui a une particularité, comme vous pouvez voir, il a des ongles blancs, donc c'est très facile pour couper, et il a des ongles qui sont noirs, ce qui est nettement plus compliqué. Alors je vais vous montrer aujourd'hui un système tout simple que j'utilise, et pourquoi j'utilise ce système. La plupart du temps les gens vont utiliser ceci. Donc ce type de ciseau, cisaille un peu, est très souvent utilisé chez les vétérinaires et beaucoup de gens l'achètent parce que ça coûte pas cher, hein, c'est un peu moins de 10 euros. Alors c'est des systèmes qui sont bien pratiques pour quand on a des griffes blanches. Mais par contre sur des griffes noires, vous coupez un peu au hasard, quoi. Donc on retrouve fréquemment une coupe sur... je sais plus le nom exact, un peu cette espèce de bulbe rose, un peu, qui est ni plus ni moins comme un nerf, et quand on le coupe, ça se met à saigner de tous les côtés. Donc, ce système, j'aime pas trop. Déjà, premièrement, parce que vous pouvez faire saigner le chien inutilement. Deuxième moment important, c'est que lorsque vous coupez, si mesdames, vous portez des collants ou des jupes, autant vous dire que les collants, ils vont y passer, parce que la coupe qui est donc biseautée va agripper et dessus et dessous, donc c'est pas top. Et si vous portez des jupes sans collant, c'est pareil, vous allez vous faire défoncer les jambes. Donc moi j'ai pu constater, en réfléchissant un petit peu et avec mon expérience, en fait, j'utilise un autre système qui est fait comme ceci. Alors, vous avez une marque qui existe, hein, de Dremel, qui est un petit peu plus léger que celui-là. Celui-là, moi, je l'ai acheté à Brico Dépôt, ça vaut une vingtaine d'euros et ça fait maintenant 3 ans que je l'ai. J'ai acheté des systèmes comme ça, spécial chien en expo à 200 euros, qui m'ont duré 2 mois. Voilà, bien sûr, il y a toujours un problème pour se faire rembourser, la garantie qui ne fonctionne pas, enfin bon, vous savez comment ça se passe aujourd'hui. Alors, la particularité, donc, vous avez un système ici on-off. Vous avez ici, comme vous pouvez voir, c'est une sorte de petit papier de verre. C'est la même chose qu'on utilise pour les chiens, hein, je vous rassure, en temps normal. Sauf que celui-là, il va être plus utilisé normalement pour meuler un petit peu, pour poncer un peu de métal ou un peu de bois. Donc vous choisissez votre papier de verre en fonction. Alors là, on est quand même sur un papier de verre assez abrasif, hein, faut pas se leurrer, hein, ça gratte bien, mais en même temps, ça permet de couper, de limer, pardon, les ongles du chien. Alors, il faut savoir, en plus, que vous avez des vitesses qui vont de 1 à 6 max, quoi. Pour les petits Boston, je vais plutôt utiliser entre 3 et 4. Alors, pourquoi j'utilise ça aussi? C'est parce que, ni plus ni moins, mes chiens ont des griffes qui sont relativement dures, car je nourris avec une alimentation dite ménagère, viande de poulet, de dinde ou de canard, suivant si on a besoin de prendre du poids ou pas au chien. Hein, si on a besoin de le laisser en poids fixe, on va être plutôt sur du poulet ou de la dinde. Et si j'ai vraiment besoin de faire grossir un chien, je vais utiliser du canard, parce que c'est beaucoup plus gras. À côté de ça, on va utiliser du riz complet, des fruits, des légumes et un peu de charbon végétal technique pour l'amélioration du transit intestinal et la restructuration de la flore. Donc comme avec une alimentation dite ménagère, on va avoir des ongles d'une qualité beaucoup plus importante, beaucoup plus solide, et autant utiliser quelque chose qui fonctionne bien. Alors, depuis le temps que j'utilise ce système, ça représente maintenant quelques années, autant vous le dire, c'est efficace. C'est vraiment efficace. L'investissement, une vingtaine d'euros chez Brico Dépôt, c'est rentable. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer avec Bull, avec notre petit Rumble. L'idéal, c'est d'être à deux. Un qui va tenir le chien et l'autre qui va limer. Donc quand on est deux, en fait, on vient asseoir le chien, les fesses comme ça, on va les rentrer hop, ici. On va tenir le chien et en fait, on va installer nos mains comme ça, juste sous les aisselles. Et en remontant comme ça permet de tendre la main. La main du chien, son bras, voilà. Vous le tendez. Et la personne qui va être en face, avec la petite lime,
va pouvoir mettre son pouce ici, entre les doigts, ce qui va pouvoir permettre de limer proprement. Et facilement, parce que les doigts sont, ils bougent, hein, tout simplement. Donc le fait, avec le pouce, vous allez pouvoir caler et déplacer les doigts. Donc pendant que vous déplacez votre doigt, vous pouvez limer tranquillement. Comme on n'est pas toujours à deux, vous apprenez aussi à le faire tout seul. Donc il faut une certaine maîtrise du chien. Imaginez bien que ça n'arrive pas du jour au lendemain et c'est pas toujours facile. Ça prend des fois un petit peu de temps, mais quand on est deux, comptez environ, avec le temps et l'expérience, 1 minute par chien. Donc ça va relativement vite. Et nous, on va le refaire environ tous les 8 jours, une fois tous les 8 jours. C'est un choix personnel, mais c'est surtout parce que, comme vous regardez la taille des ongles. Les griffes sont relativement courtes. Donc ça fait quelque chose de propre. Sur un chien qui n'est pas fait régulièrement, vous allez avoir des griffes qui vont être très longues, et notamment pour les expos, là avec lui, on voit bien qu'on a ce qu'on appelle des pattes de chat. Donc c'est des doigts qui sont très courts. Et les griffes ne sont pas longues. Si vous aviez des griffes longues, le chien va avoir tendance à allonger la patte et ça fait des doigts vraiment très longs, dégueulasses, c'est pas joli. Et les juges n'aiment pas ça. Il faut savoir quand même que les juges en expo canine, à l'origine ce sont des éleveurs aussi. Et notamment, vous avez certains juges qui, eux, en plus, sont très doués en toilettage. Et ça fait partie des choses qui concernent le toilettage. Voilà. Donc, monsieur, c'est un peu mis n'importe comment, mais c'est pas grave. On va essayer de le faire tout seul, hein, comme des grands. Voilà, donc quand on est tout seul, on va utiliser le chien, on le cale contre soi, et en fait, on va tourner toujours un système circulaire, hein, en arrondi, pour ne pas blesser le chien. Et puis l'avantage de le faire en circulaire, comme ça lime, en fait, ça agrippera pas, ni dessous, ni dessus, contrairement à cette espèce de cisaille horrible. Voilà, je vais vous montrer. Alors comme vous pouvez voir, c'est rond et ça agrippe plus. Alors c'est vrai que là les griffes de Rumble étaient déjà assez courtes. Il faut savoir que comme je le fais régulièrement, ni plus ni moins, il n'y a pas très long. Pourquoi je le fais aussi? Tout simplement parce que quand vous êtes éleveur, vous n'avez pas forcément le temps de prendre chacun de vos chiens et les sortir sur du goudron, etc. En tant que particulier, je pense que vous n'avez pas besoin de le faire tous les 8 jours. Une fois par mois suffit amplement. Principalement sur tout ce qui est les petits ergots. Les petits ergots des chiens, justement, là, oui. Parce que, hop là, vous voyez le petit ergot là, c'est bien pratique, celui qui est là. Quand j'ai acheté, pour la petite histoire, Gidil, chez son éleveuse, Gigi était adulte déjà, et les ergots étaient assez longs, et en fait, le problème d'un ergot qui est assez long, il vient se mettre dans les pulls en laine ou les choses comme ça, et donc vient se casser. Donc c'est très douloureux pour le chien aussi après. Voilà. Rumble c'est un peu différent, lui n'a pas d'ergot, tout simplement parce qu'ils ont été coupés étant jeunes. Aux États-Unis, c'est une pratique que l'on fait encore très fréquemment. On a Joanne qui vient de l'élevage des hauts coureurs, ou on a Fali aussi, qui elle avait les ergots coupés parce que Véronique, l'éleveuse, coupait les ergots avant. Voilà, donc je vais essayer de vous faire le chien vite fait. Ce qui est aussi visible, qui est le même principe, hein, c'est sur les griffes noires. Je vais essayer de vous en faire une là, sans qu'il bouge de trop, le bonhomme. Hop là. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais là on a enlevé le noir et vous voyez il y a comme une petite différence de couleur. Ça veut dire qu'on arrive à l'équivalent de la partie rose, vous voyez sur la griffe là. C'est pareil mais c'est noir. Mais c'est un noir d'une couleur un petit peu plus, enfin différente. Et donc à partir du moment où vous êtes là, vous arrêtez. Voilà. Donc quand on a l'habitude pour faire un chien complet, ça prend 1 minute. Voilà. Aujourd'hui, c'est le temps que je mets par chien à peu près, 1 minute, quand on est à 2. Voilà, j'espère que cette petite vidéo assez simple vous aura aidé.
N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Et si vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Je vous remercie, à bientôt, salut!